Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer par la pratique comment on définit une DMZ sur OPNsense dans le cadre d'une architecture avec un seul pare-feu. On se trouve donc avec la maquette suivante où on a donc une architecture de DMZ avec un seul pare-feu, où on va avoir ici donc notre réseau local, avec un client Linux qui lui est allumé, les deux autres clients restent éteints, on n'aura qu'un seul poste sur notre réseau local qui va être actif, et puis on a une DMZ avec un serveur web à l'adresse 192.168.100.254, un serveur FTP, ici à l'adresse 192.168.100.253, et puis bien sûr, on a toujours ici notre accès à Internet. Et au milieu, pour gérer tout l'ensemble, un pare-feu OPNsense avec une patte vers le réseau local à l'adresse 192.168.1.1 et puis une patte donc vers la DMZ avec l'adresse 192.168.100.1. Donc les machines sont déjà démarrées, je vais vous les présenter. Donc rapidement ici, on est sur le poste client qui se trouve ici, le poste client Linux, qui va nous permettre de vérifier que depuis le réseau local, on arrive à accéder à la DMZ, qui va nous permettre également donc de paramétrer OPNsense. On a ensuite nos deux serveurs. On a d'abord ici le serveur FTP. On a aussi un serveur qui est le serveur web. Donc on a bien là 3 machines virtuelles. Et puis enfin, on a une connexion vers un ordinateur qui se trouve donc sous Windows, qui est à l'extérieur en fait des deux réseaux, le réseau local et la DMZ, donc c'est-à-dire du côté WAN par rapport à notre pare-feu, l'ordinateur là sous Windows, il se trouve à cet endroit-là. Bien, on va commencer déjà par aller sur le poste client. Alors, que je le retrouve, c'est pas ce serveur-là, c'est pas celui-là non plus, ça va être le dernier. Donc là, je vais directement me connecter sur ce poste pour aller vers le paramétrage, en fait, donc l'interface graphique d'OPNsense. Voilà. Donc, il a démarré. Bien, il me reste maintenant à lancer le navigateur. Voilà, et maintenant, je vais me connecter à mon pare-feu OPNsense. Bien, je me connecte avec les identifiants par défaut, OPNsense pour le mot de passe. Et j'accède à l'interface et au tableau de bord. Donc toujours première chose que je regarde, c'est au niveau de mes interfaces, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai l'interface vers le LAN qui va se trouver ici à l'adresse 192.168.1.1. J'ai mon WAN, donc on l'a déjà vu, donc ici une adresse IP privée, bien parce que je suis dans le cadre d'une simulation et que donc en fait l'adresse privée que j'ai obtenue, c'est l'adresse de mon réseau local. Donc voilà, ça c'est les deux choses. On voit ici qu'il nous manque une interface, donc en fait on va la rajouter parce qu'elle n'a pas encore été affectée. Donc pour cela, il faut d'abord aller ici au niveau de l'interface et sélectionner Assignment pour associer en fait une interface donc qui n'a pas encore été définie. Et on va l'appeler, donc on va dire que c'est une DMZ, donc voici l'interface. On la rajoute. Voilà, elle est venue ici et il ne reste plus qu'à la sauvegarder. Maintenant que cette interface est définie, on la voit apparaître, vous voyez, dans le menu interface, ici tout en haut. Eh bien, je vais la sélectionner pour pouvoir définir l'adresse IP donc, du port qui correspondra à la DMZ. Je vous remontre ici sur notre maquette. On a ici, je dois donner, en fait, le réseau que je vais avoir pour la DMZ, c'est un 192.168.1.0.100/24.
hein. Donc ici, il faut que je donne le numéro de l'interface. Donc c'est ce que je vais faire. J'active l'interface, je la rends active. Et puis ensuite, je vais aller préciser ici, donc au niveau de l'IPv4, que c'est une adresse IP statique. Et je vais aller définir dans IPv4 adresse son adresse, donc 192.168.100.1. Et je n'oublie pas ici de mettre le CIDR, c'est-à-dire ici 24. Voilà, une fois que j'ai fait ça, mon interface est devenue active. J'applique les changements. Alors, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc là, les changements ont été appliqués. Et maintenant, je vais aller sur les services pour activer en fait sur cette interface le service DHCP de façon à pouvoir affecter des adresses IP à mes deux serveurs. Donc voilà, j'active donc le service DHCP et ensuite ici je vais définir une gamme, enfin les adresses IP donc qu'on va pouvoir affecter 192.168.100 à partir de 100 points. Allez, on va mettre 200 jusqu'à 192.168.100.254. Voilà, donc déjà on va valider cette première partie ici concernant donc notre serveur DHCP pour l'interface. Et maintenant, je vais devoir imposer aussi quelque chose. Il va falloir que je définisse, que je réserve deux adresses IP, puisque moi je veux absolument toujours avoir pour mes serveurs, ici le serveur web et le serveur FTP, les adresses 192.168.100.254 et 253 pour le serveur FTP. Donc là, je vais le faire avec une réservation d'adresse IP. Et ici, donc je me connecte sur le serveur FTP, donc en compte route. C'est pas obligatoire d'être en compte route. Je vais juste ici, ce que je veux, c'est récupérer l'adresse MAC donc qui est indiquée à la ligne là ici que j'ai, donc Ether, link Ether 080027 D9, etc. Eh bien ça c'est ce qu'on appelle donc l'adresse MAC, et pour cette adresse MAC là, je vais réserver donc l'adresse IP. Donc là, j'ai la page pour pouvoir définir ici mon adresse MAC. Donc, alors j'espère que j'aurai voilà, c'est cette fenêtre-là qu'il faut que je bouge. Donc ici, je vais définir l'adresse MAC, donc qui est 08 2.00 2.27 D9, ensuite 89 09, et pour cette adresse MAC là, eh bien, je vais lui affecter l'adresse 192.168.100.253. Je peux définir ici que c'est le serveur FTP. Voilà, je sauvegarde. J'applique maintenant les changements et je vais demander d'envoyer une requête au serveur FTP, d'envoyer une requête pour pouvoir renouveler en fait ici donc l'adresse IP. Donc ici c'est DH client et on précise l'interface ENP0S3. Voilà, on va vérifier, je pense que c'était un peu vite. C'est bon, non, j'ai 192.168.100.253, c'est exactement ce que je voulais. Bien, donc ça, on l'a fait maintenant pour le serveur FTP. Je vais maintenant travailler avec le serveur. Donc je recherche le serveur web, donc le voilà.
on va refaire la même chose. Donc c'est la même routine, route, ici le mot de passe, je récupère l'adresse MAC, donc ici l'adresse MAC, je la retrouve, hein, donc ici sur cette ligne qui est là, Link Ether 080027, donc c'est la même que la précédente, puisque c'est le même fabricant, en fait. Bon, attention, parce que ce sont des interfaces virtuelles, hein. Bien, donc je rajoute ici une nouvelle réservation d'adresse IP, donc ce sera 08 2.00 2.27 2.65 2.B9 2.60. Ce sera le serveur web. Et puis maintenant, je définis l'adresse IP 192.168.100.254. Voilà. Et je valide. J'applique les changements. Et maintenant, je vais aller demander à mon serveur de récupérer l'adresse IP DH client ENS ENP0S3. Voilà, j'ai demandé, on va vérifier si on a bien l'adresse IP 192.168.254 sur Inet. Ici, on a bien 192.168.100.254. Donc là maintenant, nos deux serveurs, eh bien, ils sont paramétrés. Il nous reste maintenant à paramétrer donc la redirection de port vers la DMZ, c'est-à-dire le port 80 vers l'adresse IP 192.168.1.100.254 et le port 22 donc pour le serveur SFTP vers l'adresse 192.168.100.253. Puis on vérifiera que l'on peut accéder donc à nos deux services depuis l'extérieur, du côté d'Internet, c'est-à-dire ici à partir d'une machine positionnée à cet endroit-là, est-ce que je vais réussir à accéder au serveur web, au serveur FTP? On vérifiera également si à partir de notre client Linux, je peux accéder aux ordinateurs, aux serveurs de la DMZ, aux services qui sont proposés. Et enfin, je vérifierai bien sûr qu'il n'est pas possible d'initialiser de connexion depuis ici le serveur web vers le réseau local ou depuis le serveur web vers Internet. Allez, on y va tout de suite. Donc là, je vais retourner sur donc mon client qui doit être ici, voilà. Hein, donc voilà, j'ai ici, je retourne sur la configuration donc d'OPNsense. Alors tout simplement, bah, écoutez, pour définir en fait une redirection de port, on va dans le menu Firewall, puis ici le menu NAT, et enfin Power Forward. Une fois qu'on est là, eh bien ici on va ajouter en fait simplement une règle. Et dans cette règle, on va y préciser l'interface qui doit être en écoute en IPv4 avec le protocole TCP. Hein, donc c'est la destination, eh bien les paquets ils vont arriver en fait vers l'adresse IP du firewall côté WAN. Donc on a juste à définir ici this firewall. On précise les ports. Là ici on est sur le HTTP, donc on va rester avec le HTTP. Ensuite, la redirection, on redirige vers quelle adresse IP? Eh bien vers l'adresse 192.168.254 et on redirige vers le port, toujours le port 80. Alors, je vous rappelle qu'ici, si je souhaitais, je pourrais très bien définir un port 80-87 ou ce que je souhaite comme port, mais à ce moment-là, il faudra que je le précise à l'ordinateur qui voudra se connecter.
Bien, maintenant, je vais quand même activer la réflexion et puis je valide donc les modifications que j'applique ensuite. Voilà. Et bien, normalement, ici, on a défini donc en fait notre DMZ et on a terminé. On va aller vérifier cela depuis un ordinateur donc sur Internet. Si vous regardez bien ici, donc là, c'est une adresse IP locale, hein, je vous rappelle qu'on est en simulation, mais par rapport à notre simulation, en fait, cet ordinateur ici sur lequel je suis connecté à distance, en fait, il est de ce côté-là, hein, par rapport à OPNsense. Et donc, on voit bien ici, j'ai une adresse en 172.16.2.13. C'est une adresse IP qui ne correspond à aucun des réseaux qui se trouvent là, ni le réseau local, ni la DMZ. Bien, je vais maintenant me lancer un navigateur, par exemple Firefox. Voilà. Et puis, je vais demander pour aller ici sur l'adresse HTTP, en HTTP, à l'adresse WAN de mon pare-feu OPNsense. C'est 3.143. Et si je valide, eh bien, vous voyez bien que ma page ici, elle s'affiche et je peux la rafraîchir. Hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va faire exactement la même chose. Hein. Donc on retourne maintenant sur notre client Linux et surtout sur l'interface d'OPNsense. Et puis on va rajouter une deuxième règle qui sera ici pour le serveur SFTP. Hein, donc, je précise toujours que c'est ici avec l'adresse, l'interface WAN, que on est en IPv4 avec le protocole TCP, que la destination, eh bien, ce sera, alors je vérifie ici, oui, 10 firewall, hein, on va toujours prendre. On pourrait très bien mettre l'adresse IP, mais l'intérêt c'est que si jamais l'adresse WAN du routeur change d'OpenSense, et bien là, la règle sera mise à jour automatiquement. Donc ici, on va aller sélectionner, choisir le port 22. Hein, donc je peux le mettre comme ça, mais j'aurais pu aussi mettre le SSH. Voilà. Et puis vers quelle machine? Eh ben, ce sera la 192.168.100.253. Et puis enfin, bien sûr, toujours sur le port 22. Voilà, je valide. Et puis, je vais appliquer les changements. Voilà, donc les changements ont été appliqués. Maintenant, je vais retourner donc toujours sur mon ordinateur que je considère comme étant sur Internet. Et là, cette fois-ci, alors je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais aller sur FileZilla. Et donc là, je n'ai plus qu'à définir mon SFTP 2.192.168.3.143. Le compte, alors j'ai un doute, c'est FTP user, il me semble. Et le mot de passe, c'est ici FTP. Je demande pour me connecter. Là, ici, je vais valider. Et vous voyez, j'ai réussi à me connecter sur le serveur. Donc voilà, on voit bien que depuis maintenant l'extérieur, eh bien, en fait, j'arrive bien, depuis un ordinateur sur Internet, à accéder à mes deux services. Donc, le serveur web et puis le serveur FTP. Hein, donc voilà, ça, on a réussi à le faire. Et puis maintenant, on va vérifier qu'on arrive également à se connecter depuis cet ordinateur-là, donc qui est sur le réseau local, à mon serveur web et mon serveur FTP. Donc pour ça, ici, je vais aller saisir http 192.168.100.254. Et là, on voit bien qu'on arrive à accéder donc en fait à notre serveur. On va maintenant avec serveur web et puis ici on va faire de même avec le serveur FTP. Donc ici j'ai sftp 192.168.100.253. L'identifiant, ce sera FTP user. Le mot de passe, c'est FTP. Je me connecte. Et là, je valide. Et
j'ai un petit souci puisque j'ai mis ft-user au lieu de ftp-user. Donc on va recommencer la connexion. Et voilà, vous voyez bien que j'arrive à accéder encore une fois à, à mon serveur SFTP. Voilà, donc on a réussi pour le moment à faire deux choses. On a donc mis sur le réseau, créé notre DMZ, on a paramétré les redirections pour pouvoir accéder depuis l'extérieur. On sait qu'on peut aussi accéder depuis le réseau local vers la DMZ. Maintenant, on va vérifier qu'on ne peut pas initier quelque chose depuis la DMZ vers le réseau local ou vers Internet. Et bien pour ça, vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va juste prendre, par exemple, le serveur FTP ou le serveur... Alors, le temps de le trouver, j'ai mon serveur web ici. Et puis, ben, je vais lancer un ping, par exemple, vers le client Linux, ici, 192.168.1.100. Et on va voir que 92.168.1.100, eh bien, on voit ici qu'il n'arrive pas à envoyer de ping. Donc, les connexions, tout est bien verrouillé, hein, là, à ce niveau-là. Et puis, on le vérifiera aussi au niveau des règles. Hein. Je vous montrerai donc au niveau d'OPNsense. Et puis, si, par exemple, ici, je souhaitais ben, faire un... Ouais, on va faire un ping sur un DNS, sur OpenDNS, par exemple, qui se trouve à l'extérieur. Hein. Ping sur... Alors, c'est 208... Alors, les serveurs OpenDNS, ce sont des serveurs DNS hein, américains qui se trouvent à l'extérieur, et l'adresse est 208. Oh, j'ai un doute. C'est pas grave, on va faire vers le 8.8. Et on voit bien ici, là, qu'il n'arrive pas à sortir. Hein. Donc, c'est un autre serveur DNS. Je crois que ça doit être ceux de Google. Le 8888. Voilà, donc on voit qu'ici, on est bloqué et que rien ne se passe. Hein. Voilà. Donc, effectivement, c'est bien bloqué. Et on va le vérifier maintenant sur OPNsense. Donc là, je retourne ici sur mon client. Et en fait, qu'est-ce qu'indiquent les règles ici? Si je vais sur le firewall, je vais demander pour voir les règles qui existent sur l'interface DMZ. Bien, on voit qu'en fait, il n'y en a aucune. Et ici, il est indiqué que s'il n'y a aucune règle, à ce moment-là, eh bien, tout sera bloqué. Hein. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé par une des règles qui va être vérifiée, qui aurait été paramétrée pour la DMZ, eh bien, sera bloqué. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rajouter, pour vous rassurer, parce que c'est une règle par défaut. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de règles qui sont vérifiées, eh bien, le principe, c'est on rejette le paquet. Hein. Mais vous pouvez très bien dire, eh bien, quel que soit le paquet, ici, hop, vous bloquez. Hein. Et à ce moment-là, tout ce qui va rentrer dans l'interface, c'est-à-dire tout ce qui voudra depuis ici, PNSense, donc rentrer sur l'interface qui est là, c'est-à-dire depuis la DMZ, hein, eh bien, tout sera bloqué. Et donc, il vous suffit simplement de bloquer cette adresse-là. Alors, ici, j'ai le bureau qui passe devant. Donc voilà, ici, j'ai demandé pour bloquer et je valide. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire puisque par défaut, OPNsense le fait. Mais si vous le souhaitez, là, l'avantage, c'est qu'au moins, c'est écrit de manière explicite. Vous pouvez même, en plus, afficher des logs, hein, voilà, pour voir les paquets qui pourraient être bloqués. Hein, et donc, les tentatives qui pourraient être faites depuis l'intérieur. Voilà. Donc ici, on a terminé avec la représentation du paramétrage d'une DMZ avec un seul pare-feu sur OPNsense. Vous voyez, c'est relativement simple, on va assez vite hein, pour pouvoir définir quelque chose d'un peu plus sécurisé que simplement une redirection de port vers des ordinateurs qui pourraient être dans le réseau local. Alors, je terminerai juste par une dernière remarque. Ici, attention, parce que bien sûr, ça c'est une zone où la sécurité n'est pas totale, puisqu'en fait, vous laissez la possibilité depuis l'extérieur d'aller sur des serveurs qui sont ici, hein, vous ouvrez des portes, et si jamais un serveur était corrompu, éventuellement, il pourrait corrompre celui d'à côté. Donc, parmi les techniques, on essaye d'éloigner hein, ces machines. Donc, on peut mettre déjà des pare-feux sur chacune des pare-feux logiciels, sur chacun des ordinateurs. On peut également, puisqu'on a un switch ici,
créer des VLAN de façon à bien séparer et empêcher, par exemple, le serveur web de se connecter sur le serveur FTP et réciproquement. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation. Voilà, il nous reste plus qu'à faire un petit bilan de tout ce que nous avons vu à présent. À bientôt. Au revoir.